Martineau. Le cauchemar de tous les woke. Vous savez à quel point j'aime le cinéma. Et pour moi, Félix Rose, c'est un cinéaste qui compte. C'est un des cinéastes les plus importants au Québec, selon moi. Et le film que fait le documentaire qui s'intitulait Les Roses sur la pauvreté, pauvreté abjecte, dans laquelle avaient grandi plusieurs Canadiens français, est extraordinaire et un des plus grands films québécois depuis Les Ordres de Michel Brault, selon moi. J'attendais vraiment le nouveau film de Félix Rose. Ce soir, il est diffusé à TVA. Ça s'intitule La bataille de Saint-Léonard. C'est un excellent documentaire. Il est avec nous en studio. Félix Rose, bonjour. Oui, bonjour. Un documentaire, un vendredi soir à TVA. Ben oui, c'est rare. Hein? En maudit qu'il y a ça, là. Ah oui, c'est toute une opportunité, là. On est content parce que même TVA à 22h30, c'est tard. Tu peux aller chercher 200 000 personnes. Les Roses, on a fait 230 000 en 2020. Wow. Donc, on est content. Je ne sais pas si c'est suite, on connaît les sympathies politiques de Pierre-Carl Péladeau. Je ne sais pas si il a beaucoup aimé le documentaire, probablement, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment à regarder ce soir, vendredi soir. La bataille de Saint-Léonard, ça se passe à la fin des années 60. Ouais. Les francophones voulaient envoyer leurs enfants dans des écoles françaises. Ouais. Les Italiens qui, à l'époque, étaient plus du côté des Anglais. Ça a changé. Dans le petit Italie, aujourd'hui, là, tout le monde parle français, mais à l'époque, les Italiens étaient très anglophones, voulaient rien savoir, voulaient, eux autres, des écoles bilingues. Et là, la chicane a pogné. Puis, ça a embrasé tout le Québec. On le voit, là. Ça finit dans la violence, là. Oui, il y a un crescendo de la violence. Parce qu'au début, c'est assez gentil, là. C'est des batailles de commissions scolaires, c'est d'occupations d'écoles. Tu sais, admettons, les Italiens, ils s'en vont voir Trudeau, même si ça n'a rien à voir avec le fédéral, pour que Trudeau prenne de leur bord. Mais à un moment donné, on dirait que quand le gouvernement change, parce que c'était Daniel Johnson qui est remplacé par Jean-Jacques Bertrand, qui est vraiment un fédéraliste, puis qui dit libre choix, donc c'est le contraire de la loi 101. Là, les francophones sont en colère contre leur gouvernement. Ils disent ça n'a pas de bon sens. Il va faire une loi qui va nous amener à notre assimilation. Puis c'est là que la violence part, puis que là, le monde se bat à coups de batte de baseball, puis là, ça prend une autre direction. Mais là, c'était toute une époque. On n'imagine pas ça aujourd'hui, que les gens se battent dans la rue pour leur langue, pour la langue française, tu comprends? Moi, quand je m'en vais dans un commerce, puis j'exige d'être servi en français, mes enfants roulent des yeux en disant « Papa, arrête de faire des crises. Mon Dieu, ça me rend mal à l'aise. Arrête de faire des scandales tout le temps. » Mais à l'époque, les gens se battaient pour défendre leur langue. Oui, on en était rendu là, mais comme je te dis, la violence, c'est jamais le premier moyen de l'humain, mais c'est le moyen désespéré. Puis là, vu qu'à l'époque, le gouvernement, il y avait de la répression où tu n'avais même plus le droit de manifester pour le français, il avait interdit les manifs. Là, le dernier moyen qui restait aux gens, c'était, à un moment donné, ça devient la violence. Et c'est là que ça a vraiment éclaté. Je pense que c'est pour ça que j'aime tant tes films, parce que tu parles d'un sujet qui me fascine et qui m'obsède, c'est la violence politique. Ouais. Hein, tu as fait ça dans Les Roses. À un moment donné, les gens sont tellement pauvres qu'ils sont écœurés, puis ils disent la seule façon de m'en sortir, c'est par la violence. Même chose avec la bataille de Saint-Léonard. Moi, je suis j'adore Albert Camus. Ouais. J'adore Albert Camus, son œuvre et le philosophe français. Puis il posait justement cette question-là. Est-ce qu'on a le droit d'avoir recours à la violence pour défendre des droits importants? Lui disait, il n'y a aucune cause, même la plus noble, qui justifie le fait qu'on tue quelqu'un. Mm-hmm. Aucune cause. Toi, tu poses la question dans tes documentaires, dans le premier puis dans celui-là. Ben oui, parce que c'est sûr que moi, tu sais, honnêtement, j'avais une cuillère d'or dans la bouche, là. Je l'ai pas vécu, la misère, là. Donc, c'est facile pour moi de juger. Tu sais, moi, j'essayais plus de comprendre. Toi, tu juges pas, hein? Ben, c'est ça. Tu montres dans ton dernier film, on entend les deux côtés, là. Ben, c'est ça. Moi, je suis contre la violence, là, fondamentalement, mais quand je comprends qu'est-ce qui peut mener à ça, tu sais, je veux dire, tu sais, quand tu reçois des coups toute ta vie, à un moment donné, tu peux comprendre qu'il y en a qui ont envie d'en donner. Puis c'est un peu ça que je veux expliquer avec mes films, mais c'est qu'est-ce qui amène à la violence. Puis tu sais, la violence, tu sais, je suis d'accord avec Albert Camus, mais
ça reste la philosophie. Toute l'histoire du monde, c'est faite par la violence. Ben oui. Donc, oui. ça, on peut pas comme... Les ça États-Unis fait sont devenus un pays indépendant parce qu'ils ont pris les armes. c'est ça. C'est pas parce qu'ils l'ont demandé poliment, là, tu sais. Et c'est que les esclaves aussi sont devenus libres aux États-Unis parce qu'à un moment donné, ils sont révoltés. Là. Ben, c'est ça. Donc, la violence, c'est pas une dimension de l'humanité que tu peux évacuer parce que c'est là, ça a toujours été là et ça continue à être là. T'sais, moi, je pense que ça peut s'éviter. Moi, c'est plus ça. T'sais. Moi, je pense que c'est ça, la leçon de Saint-Léonard, c'est que le gouvernement, il n'a pas écouté la population. Au lieu de prendre le temps de dire, on va attendre une commission d'enquête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va régler ça vite, on a de la pression des hommes d'affaires, on donne raison à la communauté italienne, le libre choix. Mais là, les francophones, ils sont fâchés. Donc, c'est là que ça l'a provoqué. Il n'a pas pris le temps d'écouter. Puis là, les Italiens, ils sont victimes là-dedans parce que eux, ils comprennent pas c'est quoi le Québec. Ils arrivent ici, on leur vend le Canada. Puis là, on leur dit, oui, ils veulent apprendre le français, mais ils comprennent que si tu veux avoir accès au meilleur job, il faut que tu ailles l'anglais. Ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Ça, on peut comprendre ça. Donc, là, ils deviennent des boucs émissaires là-dedans parce que là, les francophones sont fâchés contre eux parce qu'ils disent, ils nous rejettent. Donc là, ça a été une rupture là, qui a duré des années entre les Italiens et les francophones. Est-ce que tu dis, si vous ne voulez pas de violence politique, arrangez-vous pour écouter les gens? Ben, c'est ça. Écoutez les gens plutôt que leur imposer d'en haut des conditions qui, eux autres, jugent injustes. Exact. Il n'y a pas de réflexion. C'est comme... la FLQ, là... Parce que les roses, c'est ça. Quand tu as fait les roses, moi, je suis allé voir ton film Les Roses, c'est vraiment reculon. Là. Je me suis dit, tabarnouche. OK, mais allez voir ça, mais c'est une justification du FLQ. J'ai un problème avec le FLQ. Je trouve que ça fait reculer la cause de l'indépendance. Ça, c'est mon point de vue. Mais finalement, j'ai été tombé sur le cul par ton film parce que tu as évité tous les pièges. Tu n'excuses pas, tu expliques. C'est ça que j'essaie de faire. Parce que, moi, je comprends, là, je veux dire, la famille Rose, une famille controversée. Puis, je comprends, là, les gestes de grave qui étaient posés par mon père et mon oncle. Mais, l'idée, c'est, au lieu de juste les antagoniser, parce que moi, c'est sûr, moi, je suis dans la famille, c'est une famille très aimante. Donc, moi, quand j'étais jeune, je me suis dit, mais comment mon père a pu faire des gestes aussi graves? Puis là, quand j'ai commencé à comprendre la recherche, puis j'ai compris que mon père, c'est un pacifique, là. Avant, il était dans toutes les manifs. Puis lui, son déclic, tu vois, à ce moment-là, il y avait beaucoup de répression policière, puis on a enlevé le droit de manifester. Tu pouvais juste manifester pour la Coupe Grey ou la Coupe Stanley. Donc là, des gens comme mon père se sont dit, mais si c'est le seul moyen de se faire entendre... C'était pas un casseux de vitrine, ton père. Ben non. C'est pas quelqu'un qui était habitué de faire ça, là. Ben non, donc là, ça l'a comme amené, lui, dans sa tête, il s'est dit, si on ne peut plus manifester, là, on n'est plus dans une démocratie, ça l'a amené vers la clandestinité puis le FLQ. Donc, c'est plus voir c'est quoi la route, qu'est-ce qui amène des gens, on peut dire de bonne famille, à aller aussi loin puis se radicaliser, dans le fond. Ben oui, et qu'est-ce qui a amené les gens à Saint-Léonard, là, qui se côtoyaient, tu sais, des fois, tu regardes le Rwanda, l'ancienne Yougoslavie, c'était des gens qui vivaient ensemble, qui étaient des voisins. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, Christy, ces gens-là se trucidaient dans la rue avec des guns, ou se couraient après avec des machettes au Rwanda. Tu dis, c'était quoi le déclic? C'est quoi? C'est ça que tu essaies de comprendre. Ça part pas à grand-chose. Tu sais, les Italiens, les francophones, il y avait tout pour s'aimer. Ça allait bien au début. C'est des catholiques. Tu sais, à l'époque, c'était bien important. C'est des mêmes valeurs, des valeurs semblables. Des ouvriers, la famille. Tu sais, au début, ça allait bien. Le clash, c'est vraiment la langue. Parce que nous, tu sais, même si on était... Tu sais, il y a des francophones là, qui voulaient l'apprendre l'anglais, là, puis qui étaient pour l'école bilingue, mais il reste que nous, on avait un sentiment de... On se sentait menacé par l'anglais. Tandis que les Italiens, eux, l'anglais, c'était important pour eux. Donc, ça a été ça le point de rupture. Mais sinon, sur tout le reste, ça allait bien. Là. Mais est-ce que je veux pas que tu nous vendes le sujet de ton prochain film. J'imagine que tu veux le garder secret encore parce que tu travailles dessus. Mais ça tourne-tu autour encore de cette affaire-là de la violence politique? Mais moi, je le voyais comme une trilogie. Tu sais, pour moi, Les Roses, la crise de Saint-Léonard et pour moi, le prochain chapitre qui serait naturel, ça serait le Front commun. Ou plutôt la crise syndicale. Okay, ça, c'est les années 70. Quand ils se sont fait enfermer, les trois chefs syndicaux, là. Oui, ça serait pas forcément le Front commun, ça serait dans les conflits ouvriers. Il y avait Laberge. Il y avait Laberge, il y avait Pépin, il y avait Charbonneau.
Mais ça serait pas forcément là-dessus, ça serait auto. Il y a eu des gros conflits ouvriers. Tu as eu Air Canada, tu as eu l'United Aircraft. Et ces conflits-là, c'était très violent. Puis ça a été la fin de la violence politique. Donc, on voyait dans le film Bingo de Jean-Claude Exact. Lard un peu, là, ça brassait en tabarnouche. Parce que moi, pour moi, la Révolution tranquille, c'est comme un mythe dans la mesure où on a dit ça pour les réformes. Mais à la fin, c'était plus tranquille que ça. Puis quand le Parti québécois, ça a un peu réglé tout parce que il aspirait toute la question nationale, linguistique et syndicale. Il répondait à ça de façon démocratique. Puis là, le PQ a dit, de façon démocratique, on peut aspirer à ce que la population veut. Et ça a mis fin à la violence politique. Donc, on n'est pas protégé de la violence politique. Est-ce qu'elle peut revenir au Québec, selon toi? Ben oui, regarde qui se passe aux États-Unis. Le Capitole, ça fait quelques années, près de nous. Donc moi, je pense que... c'est des gens qu'on méprisait aussi. Vous êtes des niaiseux, tout ça. Eux autres, à un moment donné, ils ont utilisé la violence en disant, j'ai perdu ma job, moi, là. Mon entreprise a levé les feutres, puis ils sont allés en Chine, puis vous faites rien pour moi. Mais c'est des gens qui se sentent abandonnés par leur gouvernement. Oui. Donc, moi, je pense qu'on n'est jamais à l'abri de ça. C'est pour ça qu'il faut retenir les leçons du passé aussi, là. Non, écoute, t'es un cinéaste vraiment important. Si vous n'avez pas vu ce film-là, il faut voir ça. Le vendredi soir, Hugo va s'en souvenir parce qu'il a à peu près mon âge, puis regarder la télévision lui aussi. Vendredi soir, le Canal 10, il passait des films de monstres habituellement. Le soir, le vendredi soir, regardait ça, tous les films de Frankenstein puis de Dracula, c'était là. Ben là, ça va être comme un genre de film d'horreur politique ce soir. Sortez popcorn, dites à vos enfants de regarder ça pour qu'ils connaissent un peu plus l'histoire du Québec. Ça s'intitule La bataille de Saint-Léonard. Félix Rose, merci pour les films que tu fais. Mais merci, c'est gentil. Salut.